Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la programmation en Java avec le logiciel NetBeans. Donc aujourd'hui, qu'allons-nous faire? Eh bien, nous allons poursuivre sur les structures de contrôle. Nous avons vu dernièrement le fonctionnement de la boucle while. Eh bien, aujourd'hui, nous allons voir le fonctionnement de la boucle do-while qui est très semblable, disons-le tout de suite, et ensuite le fonctionnement de la boucle for. Nous terminerons par un petit exercice très facile qui permet de comparer le fonctionnement des différentes boucles. Mais n'attendons plus et allons tout de suite sur le logiciel NetBeans. Donc cette boucle, elle fonctionne au final à peu près comme la boucle while fonctionne. Donc qu'est-ce que ça veut dire par là? C'est-à-dire que je vais vous le montrer ici. Donc tout d'abord, comme vous pouvez le voir donc, ici en détail, vous voyez que la boucle while, donc on a while une certaine condition, à ce moment-là on fait une suite d'instructions. Le do-while, vous voyez comment il fonctionne ici, je l'affiche maintenant. Et bien vous voyez que c'est à peu près la même chose. On fait do une liste d'instructions, while une condition. Donc, quelle est la différence entre ces deux possibilités? Essayez de réfléchir un petit peu. Donc, quand on commence par le while, si la condition n'est pas vérifiée pour commencer, eh bien, on n'entrera jamais dans la boucle. C'est-à-dire qu'on ne fera jamais la liste d'instructions, même pas une seule fois, puisque la condition ne sera pas vérifiée dès le départ. Au contraire, quand avec le do-while, comme on commence par le do, on fera la liste d'instructions au moins une fois, avant de vérifier si la condition est vérifiée, et là, forcément, si elle n'est pas vérifiée, on ne refera pas la série d'instructions, mais on l'aura faite au moins une fois. Mais le mieux, c'est encore de montrer directement un exemple ici de comment ça fonctionne. Donc, on a un entier n, par exemple, voilà, que je vais aller chercher au clavier, par exemple. Donc, voilà, je demande à l'utilisateur d'entrer donc un entier, voilà, entrer la valeur de n, voilà, entrer la valeur de n, et donc je vais aller lui demander, voilà, la lecture au clavier comme d'habitude. Maintenant, vous savez très bien comment on fait ceci. Entrer la valeur de n, voilà, il me la rentre, et je vais faire un while, par exemple, while, donc n est plus grand que 0, donc tant que n est positif, qu'est-ce qu'on va afficher? On va simplement afficher println, par exemple, on va entrer n est positif, voilà, par exemple. Et donc ensuite, je vais faire quoi? Je vais par exemple diminuer n, donc en faisant n moins moins, donc c'est la même chose qu'avec le n++, hein. Donc le n moins moins diminue de la valeur de n plus 1, donc voilà, n est positif, et puis je vais demander d'afficher également la valeur de n, ce sera plus simple, print ln, voilà, n vaut comme ceci, plus n, voilà. Donc là maintenant, vous allez voir donc comment cela fonctionne avec la boucle while. Donc voilà, je lance le programme. Donc voilà, entrer la valeur de n. Par exemple, je vais rentrer 4. Vous voyez, 4, n est positif, n vaut 4. n est positif, n vaut 3. n est positif, n vaut 2. n est positif, n vaut 1. Et puis, il ne rentre plus dans la boucle parce qu'après, n moins moins, n vaut 0. Et donc, il ne rentre plus dans la boucle, il termine le programme. Voilà, grand classique. Maintenant, vous avez compris comment fonctionnait la boucle while. Maintenant, donc si je relance et que j'entre cette fois-ci une valeur négative, comme moins 2 par exemple, vous voyez qu'il ne se passe rien. Cela veut dire qu'il n'est jamais rentré dans la boucle et qu'il n'a jamais affiché ceci. Donc maintenant, comment fonctionne la boucle do-while? Eh bien, regardez comment je vais faire. Je vais simplement laisser les deux accolades pour la même liste d'instructions, et à la place du while ici, je vais taper do. Ce qui veut dire qu'il va faire tout ceci. Et là, je vais taper le while tant que n est plus petit que... non, est plus grand que 0, pardon. Tant que n est plus grand que 0. Et vous voyez qu'ici, il me laisse afficher en rouge ici. Pourquoi? Tout simplement parce que après ce while-ci, il faut taper un point virgule. Donc, vous aurez remarqué que juste avant, donc je vais remettre le while, voilà, on n'a pas de point virgule qui apparaissent. Comme vous pouvez le voir, on a simplement la condition de la boucle, et puis la boucle qui se passe entre accolades.
Tandis que quand on fait le do while, il faut terminer ceci par un point virgule pour que ça fonctionne. Et regardez à présent ce qu'il se passe. Voilà. Entrer la valeur de n. Donc si je rentre 4 à nouveau, vous voyez qu'on a le même résultat, mais exactement le même résultat que tout à l'heure. N est positif, n vaut 4, et ainsi de suite. Donc, c'est-à-dire que la boucle n'a pas changé entre le do while et le while de tout à l'heure. Tandis que quand je rentre une valeur, cette fois-ci, négative, et comme vous pouvez le voir, n est positif et n vaut moins 2. Donc ça veut dire que là, pour une fois, il est quand même rentré dans la boucle pour m'afficher que n vaut moins 2. Et ensuite, il ne m'a pas affiché, donc je le remontre, voilà, il ne m'a pas affiché, il n'est pas re-rentré dans la boucle. Mais donc il est quand même rentré une première fois dans la boucle, même si la valeur était négative, et donc même si la condition n'était pas vérifiée à l'origine. Voilà pour le do while. Donc comme vous voyez, c'est très semblable au for, c'est très semblable au while. Donc vous n'aurez qu'à vous habituer tout simplement à réfléchir à cette chose-là, c'est-à-dire vous devez réfléchir à si vous êtes sûr que vous voulez rentrer dans la série d'instructions une fois. Si vous êtes sûr que vous voulez faire cette série d'instructions une fois, utilisez le do while. Si par contre vous n'êtes pas certain de cela et que si jamais la condition n'est pas vérifiée, le fait que vous ne rentriez jamais dans la série d'instructions n'est pas grave, vous utilisez un while. Donc ces deux types de boucles sont très très semblables. N'oubliez pas encore une fois le point virgule ici quand vous utilisez le do while, mais de toute façon, il va vous afficher une erreur en rouge si vous ne le faites pas. Bien, passons maintenant à la boucle for. Comment fonctionne la boucle for? Eh bien, regardez encore une fois ici comment ça se passe. La syntaxe, comme vous le voyez, est un petit peu plus compliquée pour la boucle for. La différence avec les boucles while et do while, c'est que pour une boucle while, on effectue quelque chose tant qu'une condition est vérifiée, donc en l'occurrence ici, tant que n est positif, j'effectue une série d'instructions. La boucle for, à l'inverse, on précise directement combien de fois on va effectuer la série d'instructions. Et donc, c'est ce schéma-là que vous devez suivre lorsque vous vous demandez quelle boucle utiliser. Si vous savez à l'avance combien de fois vous voulez entrer dans une boucle, eh bien vous utilisez la boucle for. Si vous ne le savez pas, mais que cela dépend d'une condition, vous utilisez la boucle while ou do while en fonction de la situation. Voilà, j'espère que vous m'avez suivi. Passons maintenant à cette syntaxe de la boucle for. Alors, comment cela se passe? Eh bien, vous voyez que for une certaine variable qu'on appelle en général compteur, on commence par initialiser le compteur, c'est-à-dire qu'on lui donne sa valeur de départ. Ensuite, on lui donne sa valeur maximale, sa valeur limite. Et pour la limiter, on est obligé d'utiliser une condition, donc un plus petit ou égal, plus grand ou égal. On pourrait utiliser un égal, mais c'est un peu tendu, donc on préfère utiliser cette condition-là pour être sûr que cela fonctionne. Et enfin, troisième partie, on incrémente ou on décrémente le compteur. C'est-à-dire qu'on précise si ce compteur augmente de 1 par 1 ou s'il diminue de 1 par 1. Et donc forcément, on saura exactement combien de fois on va rentrer dans une boucle. Attention qu'entre chacune de ces instructions, à l'intérieur des parenthèses du for, vous voyez qu'il y a des points-virgules très importants entre chacune de ces instructions. Et ensuite, eh bien, c'est très facile, c'est comme d'habitude, on affiche le nombre de fois qu'on rentre dans la boucle, le nombre de fois que les conditions sont respectées. Donc, je vais montrer ce qui se passe ici. Donc là, je n'ai pas spécialement besoin d'une valeur de n, je vais simplement entrer une variable i qui va être mon compteur, voilà. Et donc je vais le mettre dans ma boucle for. J'ouvre les parenthèses. Première chose, initialisation. Donc pour i égale 0. Souvent on commence à 0 ou à 1, ça dépend des habitudes de chacun, mais essayez à chaque fois d'être sûr de bien compter combien de fois vous allez rentrer dans votre boucle. Voilà, imaginons que je veux rentrer dans ma boucle 4 fois. Ça veut dire qu'il va falloir vérifier pour quelle valeur de i, pour quelle valeur de mon compteur je vais rentrer dans la boucle. Donc pour i qui vaudra 0, 1, 2 et 3. Donc ça veut dire que la valeur maximale de i, si on commence à 0, ça va être 3. Et donc, si la valeur maximale va être 3, on doit rester inférieur à 4. Et donc là, je vais rentrer 4 fois dans ma boucle pour i valant 0, puis 1, puis 2, et puis 3, mais pas à 4, parce que comme on doit rester strictement inférieur à 4, on arrêtera la boucle à ce moment-là. Et enfin, donc point virgule, la dernière étape, l'incrémentation, ou décrémentation, mais souvent
on incrémente, c'est le i++, comme ceci. Et voilà. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à demander une instruction que je vais faire 4 fois, par exemple. Donc, peu importe, je vais, voilà, println, donc je vais par exemple afficher, voilà, i vaut, voilà, plus i. Voilà, par exemple, comme ça, vous allez voir l'évolution de la valeur de i. Attention, erreur très commune à ne pas commettre, justement, c'est d'augmenter le i à l'intérieur, ou de faire toute modification du i, par exemple, i égale 0, ou peu importe. Ne faites surtout pas ce genre de choses à l'intérieur d'une boucle for. Pourquoi? Parce que le i, il est déjà augmenté par le fonctionnement de la boucle for. Donc pas besoin de rajouter des modifications ou des augmentations qui vont juste perturber le fonctionnement de la boucle. Donc ça, ne le faites surtout pas. Voilà. Et donc là, il va m'afficher 4 fois la valeur de i, comme vous pourrez le voir ici. Voilà, je lance, vous voyez, i vaut 0, i vaut 1, i vaut 2 et i vaut 3. Et voilà, il m'a affiché 4 fois. Si j'avais commencé à 1, et que je veux toujours l'afficher 4 fois, j'aurais pu mettre plus petit ou égal à 4. Comme ça, on aurait eu les valeurs de 1, 2, 3 et 4. Donc ça, c'est tout simplement à vous de vérifier à chaque fois, quand vous faites une boucle for, ce que vous désirez. Voilà, i vaut 1, 2, 3, 4, et donc on est rentré 4 fois dans la boucle. J'espère que vous avez compris le fonctionnement de cette boucle for, et nous allons directement pouvoir passer à un petit exercice. Et voici l'exercice de cette vidéo. Il est très simple et très rapide si vous avez bien compris mes explications. Alors regardez le petit programme que je vous ai tapé ici. Donc, ce que je vous conseille d'abord, même si ce n'est pas spécialement l'exercice que je vous demande, c'est d'essayer évidemment de comprendre comment il fonctionne et ce qu'il fait. Et une fois que vous avez fait ceci, je vous demande de le réécrire, mais cette fois-ci, au lieu d'utiliser une boucle for, utilisez une boucle while et ensuite une boucle do while, afin de comprendre les différents fonctionnements qui peuvent permettre de passer d'une boucle for à une boucle while. Donc il est évident, même si je n'ai pas précisé tout à l'heure, que on peut également effectuer une boucle un certain nombre de fois avec une boucle while do while. Je trouve simplement ça plus efficace et plus facile avec une boucle for, donc c'est pour ça que je vous ai conseillé d'utiliser une boucle for dans ces cas-là. Donc voilà tout simplement l'exercice que vous devez réaliser. Bon courage à vous! Nous voici donc pour la solution de cet exercice. Alors, que faisait déjà ce programme? Bon, évidemment, vous avez pu le recopier et le lancer. Donc, c'est ce que nous allons faire. Hein. Donc, voilà. Donner un entier, par exemple 5. Donner un entier 7. Donner un entier 1. Et donner un entier moins 8. La somme vaut 5. Donc, c'est un programme qui calcule la somme de 4 entiers. Donc, voilà, ce n'est pas très compliqué. Donc, il est évident que il existe d'autres manières de faire cela, mais bon, c'en est une qui est tout à fait correcte. D'abord, compréhension du programme. On initialise la somme à 0 ici. Pourquoi? Tout simplement que si on ne fait pas cette opération-là, donc c'est-à-dire que si je la mets en commentaire, eh bien vous voyez qu'ici on va faire somme égale somme plus n. Donc il ne saura pas faire somme plus n parce que la variable somme n'aura pas encore de valeur. Donc quand vous utilisez une variable comme ceci dans une boucle à laquelle vous additionnez une autre valeur, donc en l'occurrence on prend la variable somme et on lui additionne la valeur n, vous devez quand même avoir donné une valeur d'origine à somme, comme on a fait ici. Et pourquoi lui donne-t-on la valeur 0? Eh bien, tout simplement pour comprendre cela, il faut se mettre dans la peau du programme lors de la première entrée dans la boucle. Lorsqu'on rentre la première fois, on fait somme égale somme plus n. Donc la somme totale d'un seul nombre vaut ce nombre. Donc ça veut dire que normalement, après avoir entré un seul nombre n, la somme doit être égale à n. Et donc il suffit de faire 0 plus n pour obtenir n. C'est pour cela que la somme est initialisée à 0. Et ensuite, à chaque fois qu'on rentrera dans le programme, on demandera à l'utilisateur un nombre comme ceci, et on ajoutera ce nombre n à la valeur actuelle de la somme, et on mettra donc cette valeur à jour au fur et à mesure. Voilà, j'espère que vous avez compris le fonctionnement de ce programme. Maintenant, transformons-le pour avoir des boucles while et do while. Commençons par une boucle while. L'intérieur des accolades ne va pas être modifié, ou très peu, tout simplement parce que c'est une suite d'instructions qui devra être effectuée 4 fois, quelle que soit la boucle utilisée. Donc, remplaçons ici ceci.
Mais du coup, je vais mettre tant que quoi? Tant que une certaine variable n'a pas atteint la valeur 4. Donc tant que i est plus petit que 4, effectue ceci. Mais alors forcément, vous voyez que même problème, on n'a pas initialisé la valeur de i. Donc tout simplement, ici, je vais faire pareil, et je vais initialiser mon i à 0. Donc mon i commence à 0, et tant qu'il est plus petit que 4, on va faire ceci. Mais si je lance après avoir fait ces modifications, ben regardez ce qui se passe. Voilà, 4, donner un entier 7, donner un entier 2, donner un entier 3, donner un entier 4, donner un entier 7, donner un entier 1, donner un entier 2, et etc. Donc la boucle ne s'arrêtera jamais. Ben oui, tant que i est plus petit que 4, comme i vaut 0 et qu'il n'est jamais modifié, i est toujours plus petit que 4, et donc la boucle est ici infinie. Pour résoudre ce problème, il faut veiller à augmenter la valeur de i à l'intérieur de la boucle. Et donc j'en viens à une différence très importante entre la boucle for et la boucle while, c'est que dans la boucle for, j'ai insisté sur le fait que vous ne deviez pas modifier le compteur à l'intérieur de la boucle. Ici, c'est l'inverse. Si vous ne modifiez pas votre compteur, eh bien, il se peut que vous ne dépassiez jamais la condition de la boucle while et que donc votre boucle soit infinie. Ce qui veut dire ici, après avoir fait le i++, qu'on va faire une fois la boucle pour i égale 0, il va passer à 1, faire une deuxième fois, il va passer à 2, on va le faire une troisième fois, il va passer à 3, on va le faire une quatrième fois, puis il vaudra 4, et donc on sortira de la boucle, on le fera 4 fois, comme lors du programme précédent. Donc, voilà, je vais fermer ceci, voilà, comme ceci, et lorsque je relance, cette fois-ci, vous allez voir, par exemple, 4, 1, moins 2 et 8, et il me donne bien la réponse après 4 passages dans la boucle. Voilà. Pour le do while, eh bien, on fait tout simplement pareil, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, sauf qu'on commence par do, et qu'ensuite, on met le while, et on n'oublie pas, bien sûr, le petit point virgule. Voilà, comme ceci, et regardez ce que ça donne. On donne un entier, 4, 1, moins 7 et 2, et voilà, la somme vaut 0, il a bien fait la somme des 4 nombres que j'ai donnés. Et voilà, j'espère que vous avez compris ce petit exercice, que vous avez compris cette nouvelle matière, qui est probablement un peu plus compliquée que ce qu'on a vu avant. Les prochaines vidéos concerneront quelques exercices où on appliquera les fonctionnements des différentes boucles et ainsi que du if-else. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée, et à bientôt.